criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. On s'arrête là. Et comme la Bible dit, cet homme restait dans les montagnes et dans les sépulcres. Mais ce jour-là, il a entendu, il a vu Jésus venir. Jésus venait d'où? Jésus était en train d'aller de l'autre côté enseigner la parole avec une foule que Jésus enseignait la parole. Maintenant, quand Jésus a terminé, au moment où Jésus enseignait la parole à cette foule-là, Jésus se sentait mal à l'aise. Il se sentait mal à l'aise, il sentait comme si une part de son être n'était pas complète. Amen. Parce que nous sommes une part de Jésus. Nous ressemblons à Jésus. Alors Jésus se sentait mal à l'aise. Il sentait comme si quelque chose ne va pas en lui. Alors, au moment où il était en train d'enseigner, il y avait toute une foule qui suivait la parole que Jésus enseignait. Amen. Comme on était là, on est en train d'enseigner, nous sommes attentifs à écouter la parole de Dieu. Mais quand Jésus était en train d'enseigner, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise. Subitement, il a stoppé à prêcher la parole, à enseigner la parole. Et il a dit aux disciples, allons de l'autre bord. Amen. Allons de l'autre bord. Cela signifie que allons de l'autre côté. Alors, les disciples ne savaient pas pourquoi le Seigneur, il y avait toute une foule, mais le Seigneur a arrêté cela pour dire que allons de l'autre côté. Bien aimé, quand le Seigneur t'approche, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Le Seigneur a arrêté parce qu'il se sentait mal à l'aise. Il se sentait à moitié. Alors il a dit, allons de l'autre côté. Les disciples n'avaient qu'à obéir ce que le Seigneur disait. Ils sont partis de l'autre côté. Dès qu'ils arrivaient, Jésus était devant, tellement qu'il était mal à l'aise, il était devant. Il ne savait même pas ce que les disciples faisaient. Parce qu'il avait une mission. Il avait une mission à faire. Il avait quelque chose à accomplir. Alléluia. Le Seigneur est arrivé. Dès que le Seigneur arriva, l'homme, les fous le voyaient et descendit de là où il était. De la montagne là où il était. Il courut vers Jésus et dit, papa, tu peux répéter ces mots, ce que l'homme avait dit? Et s'écria d'une voix forte. Amen. Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Amen. Et cet homme a dit cela. Que veux-tu? Raisonnez un peu, bien aimé. Cet homme, c'est un fou. Et les esprits mauvais qui étaient en lui. Comment est-ce que cet homme, les esprits savaient que c'est l'homme, c'est le fils de David? C'est le fils de David. Donc pour dire que partout Jésus est tout puissant, parce que sa puissance ne se compare pas avec une puissance. Même les esprits mauvais qui étaient dans cet homme savaient que cet homme c'était un enfant de Dieu. Amen. C'est le tout puissant, c'est le Dieu créateur. Bien aimé, comment est-ce que tu qualifies ton Dieu? Comment est-ce que tu complimentes ton Dieu devant les problèmes, devant les situations? Cet homme avait une situation. Pendant longtemps, il vivait avec une folie extravagante. Il ne pouvait pas, les gens ne pouvaient pas s'approcher de lui. Tous les contraires de ce pays, le pays là où il se trouvait, c'est le pays des Perses, des Pérées. Et la capitale de ce pays, c'est ce qu'on appelle Gadara, là où Jésus était venu. Alors les gens là, on les appelait les Gadariens. Bien aimé, comment est-ce que tu présentes ton Jésus? Comment est-ce que tu présentes ton Seigneur? Car les démons savaient que c'était un enfant de Dieu. Alléluia. Les démons savaient que cet homme, on ne peut pas s'approcher de cet homme parce que c'est un enfant de Dieu. C'est le Dieu créateur. Alors les démons ont crié, que veut-il de nous? Que veut-il de nous? Et Jésus a dit, sortez de cet homme. Papa, vous pouvez dire? Sors de cet homme, esprit impur. Alors, le Seigneur a seulement dit un mot. Sors de cet homme. Et cet homme, ces esprits-là, qu'est-ce que les esprits-là ont demandé, papa? On a dit, que nous veux-tu? Que nous veux-tu, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu. Amen. Ne me tourmente pas. Yes. Car Jésus lui disait, sors de cet homme. Amen. Esprit impur. Et Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion. Amen. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. Donc le Seigneur, quand il a demandé à cet homme, à ces esprits, parce que la personne, ce n'était pas lui qui a voulu que cet esprit entre en lui. La personne, il était innocent. Il était innocent, c'est quelque chose qu'il a rencontré, mais je ne sais pas pourquoi.
fois, ces esprits-là sont venus en lui, quand il était devenu un homme mature. Je ne sais pas, parce que peut-être il avait péché ou quelque chose qu'il a fait, que ces esprits-là ont profité pour entrer en lui. Le Seigneur connaît. Mais le problème qui est là, cet homme était un fou. Il est devenu un fou à un âge mature. Bien-aimé, qu'est-ce qui te tourmente en ce moment? Qu'est-ce qui te tourmente? Tu dis que de 7 ans jusqu'à cet âge, j'avais une vie meilleure. Mais à partir d'aujourd'hui, et je ne sais pas là où ça m'amène, j'ai des problèmes, j'ai des préoccupations, j'ai une folie, j'ai un problème qui me tracasse. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va se rencontrer avec toi. Mais le problème est que comment est-ce que tu présentes Jésus devant tes problèmes, devant la préoccupation qui te préoccupe? Qu'est-ce que tu dis? Quelle est la parole que tu prononces? Les démons ont compris que c'est le Fils du Très-Haut. Et les problèmes qui sont en toi, est-ce que ces problèmes-là peuvent comprendre que tu es un enfant du Très-Haut? Alléluia. Nous devons savoir que les problèmes que nous avons, la vie que nous devons impacter ces problèmes, cette terre. Nous devons impacter même les problèmes. Les problèmes ne peuvent pas nous dépasser. C'est nous devons marcher sur les problèmes. Car nous avons un Fils du Très-Haut en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Papa, vous pouvez continuer. Priez instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Amen. Et les démons supplièrent Jésus en disant, envoie-nous dans ce pourceau, Amen. afin que nous entrions en eux. Yes. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita du haut. Et les esprits se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Amen. Il y avait là environ 2000 et ils se sont noyés. Amen, papa. Amen. Les démons ont un... Maman, n'a pas ça dans le monde. Mili mo mabe, bango moko esengi. Que to sengi na yo nzambe, tinda biso komi tumisa biso te me biso mo to sengi, tinda biso na bangulu wana. To kota kati na bango. Amen. Amen. Donc ba démon bango mo babi to bondeli yo mwana na nzambe. Tinda biso na milimo wana na bangulu bazapuna to kota kati na bango. Les démons ont compris que nous pouvons même, parce que c'était toi, ils ne pouvaient pas résister à la présence du Seigneur. Ils ont dit que Seigneur, nous voulons que tu nous renvoies dans les troupeaux. Et le Seigneur, c'est la première fois que je lis dans la Bible, le Seigneur a exaucé la prière des démons. Amen. Mais les démons ont demandé, et toi la foi de Dieu, comment tu demandes? Les démons, le Seigneur a accepté aussi, et les a envoyé ces démons-là dans les porcs, dans ces troupeaux-là. Et les troupeaux-là, ils sont et même les esprits-là qui sont sortis chez les fous, et qui ont côté pas, il y a Bangoulou, qui te va vite, tout est commis pour la maille. Alléluia. Alléluia. Quand nous regardons, parce qu'il n'est pas commis pour la maille. Et puis, tu n'as pas dit qu'il y a un bango. Non, et ça, il va mettre un contrat, mais pas les roues, parce que en Égypte, partout, mais dans Gadara, des bangous, on s'en fait, tu sais qu'il va voir comme un mal. Et là, bangou, nous sommes amen. Parce que Bazali qui est en Alléluia. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les goulous, ils ont demandé, et les démons ont demandé que Tokota la bangoulou. Tokota la bangoulou, ils ont même précisé, ils étaient 2000. Donc je ne pense pas que dans tous les contrées, il y avait seulement ces 2000 goulous. Donc pour dire que les musulmans, des fois, entre parenthèses. Donc, les démons ont demandé que nous entrons dans les troupeaux. Et le Seigneur les a exaucés. Bien-aimés, moi, à ce point-là, je vais m'attarder là pour dire que, ouvre d'abord tes oreilles, commence à réaliser. Les démons ont demandé à Dieu d'aller chez les troupeaux. Et toi, comment tu demandes? Hein? Comment tu demandes? La personne l'a fou. Il était là, tout s'est passé là, lui, il était innocent. Et les démons, comme il parlait avec Jésus, la personne était innocente. Son être était innocent. Mais seulement l'esprit qui est en lui, qui se bagarre avec l'esprit du Seigneur. Amen. Amen. Donc l'esprit qui est en toi, comment est-ce que tu manifestes ton
ton esprit, comment est-ce que tu réanimes ton esprit devant le problème? Ne laisse pas que les problèmes t'emportent, mais laisse que ces problèmes-là soient anéantis au travers de tes pieds. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus que les problèmes. Alléluia. Donc les démons ont demandé et le Seigneur a exaucé. Tu peux parcourir la Bible. C'est la seule place où les démons ont demandé au Seigneur et le Seigneur a exaucé. Et toi, le Seigneur t'exauce chaque minute. Mais seulement que peut-être tu oublies. Tu oublies que non, je suis un être différent. Je suis un être qui est plus puissant. Je suis un être, c'est pourquoi j'ai intitulé mon message la puissance du choix. Les choix du troupeau, les choix du démon, c'était pour aller chez le troupeau. Mais toi, ton choix, c'est d'aller où? Il y a une puissance en faisant les choix. Quand tu te mettais devant ton garde-robe pour chercher ton habit, tu as fait un choix. Tu as fait ton choix. Donc, dans les choix, là où tes yeux sont partis, c'est là où tu avais voulu que non, aujourd'hui je vais m'habiller comme ça. C'est par rapport à un choix. Et le choix du Seigneur, c'est un choix qui est puissant. Le choix du Seigneur, quand le Seigneur t'a choisi, c'est avec un but, bien-aimé. C'est avec un but que tu puisses lui donner aussi gloire. Ce n'est pas pour que tu puisses être malmené, ce n'est pas pour que tu puisses être, je ne sais pas comment, être vraiment toujours dans les tourments, mawa, ceci, cela. Non, nous avons un Dieu puissant. Un Dieu que les gens, les esprits mauvais ont demandé que Seigneur, envoie-nous chez les troupeaux. Nous ne voulons pas que tu nous tourmentes. Et le Seigneur a exaucé ces troupeaux-là. Et toi, bien-aimé, l'enfant de Dieu, le Seigneur qui t'a créé à son image, mais il a accepté ce que le monde puisse être exaucé. Et toi, des fois nous avons des problèmes. On dit que, non, peut-être nous avons ensemble la rosse à la tête. Il est là, il est à tes côtés. Seulement que regarde la façon dont tu agis. Regarde ta façon dont tu te mets. Ton cœur, comment est-ce que ton cœur? Bien aimé, cet homme n'a pas voulu être fou. Il n'a pas voulu être, même ses parents, je pense qu'il plairait chaque jour. Parce que, imagine-toi, un légion, j'ai parcouru les recherches, un légion contient 1000 démons. Et 6000 démons plus. Et cet homme-là, il avait combien de légions? Il a dit, c'est pas nous sommes nombreux. Donc si nous comptons, un légion compte 6000 démons. Donc cet homme-là, il avait même plus de 60 000 démons. Il ne savait pas d'où est venu ces démons-là. Mais ces démons-là étaient en lui. Il a fait de lui un homme furieux. Personne ne pouvait se passer là où il était. Mais l'homme de Galilée est passé. L'homme de Galilée venait à la rencontre de cet homme. L'homme de Galilée venait exaucer les légions-là pour lui dire, out de mon fils aller dans les goulous. Ils sont partis dans les goulous. Les goulous sont jetés dans l'eau pour que cet homme soit libéré ce jour-là. Les choix du Seigneur, le Seigneur a dit, j'arrête avec la foule que je suis en train d'enseigner. Je vais aller choisir mon fils. Je vais aller vers mon fils. Il a tant souffert. Il a tant souffert. Les démons l'ont beaucoup malmené. Les démons l'ont beaucoup malmené. Aujourd'hui, j'ai fait mon choix. Vous avez déjà compris la parole. Mais mon fils, il est encore dans les tourments. Je vous arrête là. Et il part dans la Bible. Le Seigneur dit, il vaut mieux, tu peux abandonner 99 brebis pour aller chercher seulement un. Et le Seigneur a fait cela. Amen. Le Seigneur a fait cela. Il a abandonné toute la foule pour aller chez les foules. Le Seigneur peut abandonner toute personne pour venir chez toi. Pour faire son choix vers toi. Pour faire son choix dans ta famille. Seulement toi, manifeste la volonté. Manifeste la volonté. Cet homme-là, il était fou. Il n'avait plus la volonté. Les démons le guidaient par-ci, par-là. Mais sa volonté ne se manifestait pas. Mais toi et moi, nous avons encore la volonté de faire quelque chose. Nous avons encore la volonté de nous guider vers le Seigneur. Et nous avons encore la volonté de faire la volonté de Dieu. De que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Seulement que nous, les enfants de Dieu, des fois, nous regardons ce qui est devant nous. Nous ne regardons pas de loin. Amen. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ils s'embrouillent, ils s'emportent dans les temps. Mais ils ne regardent pas celui qui a fait les temps. Les temps, maintenant, là, nous sommes en train de ici. Mais quand nous sortons, peut-être tu dis que je n'ai même pas tel temps, je n'ai rien. Mais le Seigneur connaît que quand tu vas sortir, ton temps sera là pour avoir 10 000 pounds. Mais c'est le temps que, quand tu regardes, c'est pas ici. Mais tu ne regardes pas là-bas.
C'est ça le problème que nous sommes en train. L'église d'aujourd'hui est en train de vivre. Nous regardons les tables, mais nous ne regardons pas les faits.